Joliba FM 95.7, mesdames et messieurs, où que vous soyez, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette émission sport. Du sport, c'est l'actualité du football et du sport en général, sur le plan local, national, continental et international, avec une équipe commando, la Dream Team, que j'appelle ainsi, qui va vous accompagner durant 1h30 d'émission, mesdames et messieurs. Vous pouvez connaître tout sur l'actualité footballistique à travers le monde entier. La conduite est faite par Fodé Kamara, notre technicien du jour, ici à mes côtés pour vous tenir tout au long de cette émission. Coach Barry, Khalil Barry, entraîneur principal de Renaissance Football Club d'ici. Coach Barry, bonsoir et soyez la bienvenue. Fodé, bonsoir et bonsoir à tous nos auditeurs. Merci. Coach Ali également, qui nous vient tout droit de Tigri, lui, l'entraîneur du Sadala Football Club et Guigui FC, tous à Tigri. On nous écoute de l'autre côté de Tigri, Coach Ali. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission du Sport. Voilà, et c'est Fodé Abouakar Kandé pour tenir cette émission avec bien sûr Fanta Amadou Gara qui nous suit depuis sa position, qui va participer à cette émission, notre bibliothèque de foot local, FAD qui va participer à cette émission dans un court instant. D'ici là, nous allons vous donner l'intérieur de cette... Voilà, sur le plan local, mesdames et messieurs, on va commencer ici à Sigiri par parler du championnat de Ligue 2 communale. Ça se poursuit, c'était la 10e journée cette semaine. Toute l'actualité avec les performances des différents clubs. AS Fofanala qui caracole toujours en tête le Renaissance Football Club de notre ami coach Barry qui est à la lutte pour la montée. Ainsi, on va filer sur le plan national pour parler du National 1. Encore vers une prolongation, vers un repoussement du calendrier, coach Ali, de ce championnat qui tarde toujours à démarrer. Et toujours sur le plan national, on parle de la Coupe nationale qui concerne les clubs de Ligue 1, Ligue 2. Tout sur ces informations, c'est dans cette émission, mesdames et messieurs. On va filer sur le plan international pour vous tenir au courant de l'actualité des footballeurs guinéens à travers le monde, le championnat européen, notamment avec Serhou Guirassy qui jouait peut-être son dernier match du côté du Borussia Dortmund, et toute l'actualité du foot avec les différents championnats, les 5 grands championnats européens, la Ligue des Champions notamment, et l'arrivée de la Coupe du Monde. C'est dans cette émission, mesdames et messieurs, avec cette équipe qui va vous tenir tout au long de ces 1h30. D'ici là, on va commencer par la partie pub avant de revenir pour le démarrage de cette émission. Voilà, sur le plan local, ici à Sigiri, parlons du championnat de Ligue 2 communale, vu que la Ligue 1 est pour le moment suspendue. On va vous donner le classement actualisé de la 9e journée. Nous avons à la tête AS Fofanala avec 22 points, suivi de Kourouni 20 points. Espoir Mabré 16 points, Didi 13, 5e AS Santos 12 points, le 6e Renaissance avec 11 points, 7e Maléa 11 points, 8e AS Madinakura 11 points également, Espoir Kodjou avec 9 points se place 9e, à la 10e position nous avons Espoir AB 9 points également, et les deux derniers 11e et 12e, Bouré Nafadi FC 8 points et Banani Kora 7 points. C'était le classement actualisé de la 9e journée. Cette semaine s'est joué la 10e journée, coach Barry et votre club Renaissance Football Club se donne un bouffée d'oxygène après cette victoire, coach Barry. Je pense qu'on commence à croire à la montée. Bon, jusqu'ici, je pense qu'on est dans le temps. On peut faire grand chose dans ce championnat-là. Certes, Fofanala caracole d'abord à la tête parce que ça c'est le classement de la 9e journée. On n'est pas encore en disposition du classement, n'est-ce pas, de la 10e journée, parce qu'aujourd'hui c'est le début de la 11e journée, la fin d'ailleurs, c'est-à-dire les derniers matchs, n'est-ce pas, des phases allées. Donc pour le moment, je peux dire que Fofanala et Kourouni sont bien partis, mais qu'à cela ne tient, ça reste encore 11 matchs. Tout est possible dans ce championnat. Ce n'est pas une course de forme, mais c'est une course de vitesse. Donc on verra à la fin. Tout est possible, dit coach Barry. Coach Ali, dans ce championnat, vous avez suivi quelques rencontres, vous êtes au courant du classement. Selon vous, parmi les équipes qui sont à la lutte pour la montée, qui est-ce qui est plus proche de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine? Bon, comme le coach Barry vient de le dire tout de suite, je pense que ceux qui sont à la tête ne sont pas comment dire, ceux qui vont finir premiers.
s'il garde cette constance de jeu. AS Fofana fait bonne impression en tout cas dans ce bonne championnat. impression, mais Oui. c'est très dur pour avoir participé à à la montée, je sais de quoi je parle. C'est pas du tout facile, hein, mais ceux qui sont en bas peuvent venir à la course parce qu'il reste encore le match retour. Et je suis Mais il ne faut pas perdre trop de terrain également. Bien sûr, c'est pour cela Parce qu'on sait que ce championnat est très très dur. comme il a dit, c'est pas une course de fond. Donc il faut garder le rythme, il faut toujours être là, au top, jusqu'à la fin. Sinon, il risque de voir ceux qui sont 6e, 5e, 4e revenir leur prendre leur place. Oui, le championnat est très très serré. Il n'y a pas assez de points entre les clubs, on le sait déjà. Et c'est comme ça depuis le début. Donc il reste encore de l'espoir pour Renaissance Football Club. Qualité qui compte. Pour une idée là-dessus, lorsque nous l'avons joué la dernière fois avec Digi, oui. Au début, nous avons perdu des points, notamment nos 3 premiers matchs, ça n'allait pas du tout. On a perdu des points, pas des matchs nuls. Oui. Mais heureusement, pendant le mois de Ramadan, lorsqu'on nous a dit de jouer ce calendrier, qui n'était pas du tout facile, il y avait des joueurs qui avaient dit non, coach, nous on va jeûner ou bien on va arrêter. Moi, j'ai dit aux joueurs, jeûnez. Si vous pouvez, faites-le. Et les joueurs ont jeûné contre des équipes qui ne jeûnaient même pas particulièrement. Mais imaginez, on a réussi à recoller et imagine avec Tabakoro, on est monté premier et deuxième. Oui. Vous voyez, donc c'est juste un truc de garder le rythme, de ne pas perdre espoir. Lorsque vous jouez, pendant le mois de Ramadan, on a réussi à recoller directement et on a monté. C'est d'ailleurs une performance historique pour la localité de Tigiri qui a maintenant 2 clubs en championnat Ligue 1 communal de Sigiri. Une très belle performance. Quelle a été votre recette la saison dernière qui a permis au club, peut-être coach pourrait s'en servir? Bon, en fait, ce que je peux dire, sur cette base, j'avais en fait une équipe de base que j'ai formée. À la base, il n'y avait pas d'académie Sadala. Ah oui. J'ai créé une académie Sadala à Tibi. Donc, commencer depuis les poussins. Voilà, au début, ça n'a pas été facile. J'ai cherché des jeunes joueurs, je les ai formés moi-même. Ah oui. Et à la fin, lorsqu'on a vu que non, ces jeunes-là pouvaient rapporter, on les a tous donné de la licence. Ah oui. Et de là, ils avaient déjà un jeu, un système en place. Ah oui. Ils s'y sont tous mis. Et directement, ça a rapporté quelque chose. Ça a pris du temps, mais ça a rapporté quelque chose. Ouais. Voilà, ils sont tous ensemble. Même actuellement en première division, et je vois que ça part. Voilà, coach Ali, le football, ce n'est pas que taper dans le ballon. Est-ce avec ces problèmes qui ne finissent pas, un manque d'éducation au sein des clubs aussi? D'accord, sur ce point, bon, il y a du bon comme il y a du mauvais, je le dis à chaque fois. Bon, parce qu'on constate que beaucoup de clubs aussi, au sein de beaucoup de clubs, les joueurs, les encadreurs, les supporters ne connaissent pas les règlements du football et perturbent souvent les rencontres sans raison valable. J'allais y venir. C'est pas du tout facile. Franchement parlant, c'est pas du tout facile. Mais néanmoins, il faudrait une assise, comment dirais-je, entre sous-district et les entraîneurs, la COPES, et bien sûr et les arbitres, pour pouvoir dialoguer et se comprendre sur des points. Parce que réellement, s'il y a ce genre d'assises, même à mi-saison, ça pourra nous rapporter parce qu'on a des questions à poser et ils ont le droit. Ils ont le droit et le devoir de nous répondre sur ces genres de trucs. Donc pour à ce pas, directement tout ce qui serait dit serait enregistré par nous et par le sous-district. Et donc lorsqu'il y aura une erreur, on le dirait, mais c'est vous les arbitres qui nous avez dit ça, de faire ça, de ne pas faire ceci. Et si ce genre de truc arrive, on leur dira directement, bon là c'est votre faute. Ce n'est pas notre faute. Oui, mais vous avez raison, la formation manque beaucoup. Bien sûr, il faut une assise. Le football à la base. Voilà, lorsqu'il y a une assise, là on pourrait se comprendre. Parce que de ce pas, on est là, chacun en train de penser, bon, tel est contre moi, tel est contre moi. Il se peut qu'il y ait de la vérité dedans et que c'est réel. Mais lorsque on s'assoit, comme on est unis dans un même endroit, on pourra comprendre. Il y a quoi en dessous de tout ça? Est-ce que c'est le problème de sous-district? Est-ce du côté des arbitres? Ou est-ce que c'est à nous, les entraîneurs, de se revoir? Tout ça, c'est quelque chose pour moi. Il faudrait une assise. S'ils ont bien compris, ça nous fera plaisir. Dans le cas contraire, on va continuer. Coach Barry, la lutte est très serrée dans ce championnat avec, on le rappelle, à la tête AS Fofana, il y a également Kourouni FC, AS Santos, Renaissance, votre club. Ils sont tous, Mabré également, sont tous des clubs prétendants au titre et des clubs qui peuvent être parmi les 2 à remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Et on va rester toujours sur le plan local ici à Sigiri avec nos 2 clubs, le Colombada AS et le Mandé Football Club engagé dans notre championnat national 1. C'est prévu les jours à venir.
coach Ali, on tend vers un deuxième report. Est-ce une surprise ou c'est une formalité vu qu'on l'a déjà signalé dans l'émission précédente, la Guinée, avec ses problèmes administratifs, on nous ressort encore un autre report de ce championnat national Ligue 1. Bon, pour l'instant, je n'ai pas toutes les informations à ma disposition. Ah oui. Mais j'aurais entendu que hier, il y a eu un retour de l'équipe de Colombada qui doit peut-être partir aujourd'hui, Oui. si les informations sont tous vraies. Oui. Donc, pour moi, s'il y a un report, ça serait un truc genre pour la fête de Mamaya qui se passe à Cancan. À Cancan. Donc, ça doit se Les faire préparatifs voilà, commencent. sur la même pelouse. Donc, si le championnat n'a pas eu lieu, ça serait du côté gouvernemental qui aurait empêché. Dans le cas contraire, après demain, parce que j'aurais entendu avec un des dirigeants aujourd'hui, je l'ai parlé au téléphone avant même de venir ici, il m'a dit qu'après demain, il va aller assister au match des enfants. Donc ce qui veut dire que le calendrier tient toujours. Dans le cas contraire, donc ça serait peut-être après la fête. Oui, peut-être après la fête. Les camarades, à la technique de cette émission, mesdames et messieurs, on va revenir dans un court instant pour cette fois-ci le plan national pour vous parler de l'organisation prochaine, peut-être de la Coupe nationale qui concerne uniquement les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et parler des joueurs guinéens à l'étranger. Voilà, de retour dans ce studio pour parler toujours de football, coach Ali et coach Barry pour nous accompagner. C'est Jolly Sport, bien sûr, sur Joliba FM 95.7. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, nous vous saluons et nous vous remercions de votre écoute dans cette émission. Un coucou au district préfectoral de football avec à la tête M. Daouda Soumano et qui nous envoie toujours des messages. Également le sous-district M. Kadial Diouate à la tête et tous les membres de ces deux instances qui dirigent le football local de Sidiri et les amoureux du Curon. Bien sûr, on va revenir sur le plan national. Maintenant en Guinée, c'est la deuxième saison de suite qu'il faudrait attendre la fin de la Ligue 1 pour voir la Ligue 2. Il faut attendre la fin de la Ligue 2 pour voir le National 1. Une manière d'organisation peut-être particulière à la Guinée, affronter les autres clubs de l'autre poule. Comment on pourrait savoir que c'est le club qui mérite vraiment la remontée en Ligue 1? Coach Ali, encore une organisation particulière à la Guinée. Avec ce nouveau système, souvent on est là, on ne comprend rien. Mais de ce pas, vu la fin du championnat, je pense le 22 avril passé, bon, il y a un laps de temps. Pour moi, c'est faisable. On peut organiser cette compétition. Mais ça serait, comment dirais-je, avec davantage du sérieux avec le calendrier de la fédération. S'ils y arrivent à mettre ce qu'il faut, avec l'appui nécessaire, je pense qu'ils pourront le faire. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler cela un championnat? Bon. Est-ce c'est un championnat vraiment si ça se joue à deux poules et que c'est les deux premiers qui vont s'affronter également dans un dernier carré pour connaître les deux autres qui fileront en Ligue 1? Bon, vous savez, je ne prends pas en mal ce fait. Pourquoi? Parce que tout récemment, il n'y avait pas ce système-là au Mali. Mais le championnat du Mali actuellement, c'est comme ça. Mais je pense que je ne partage pas là-bas votre avis. Et quand même, il faut imiter les belles exemples quand même. Ah, parce que le ça, Mali c'est pas un exemple. Dans un exemple, et ça, le Mali n'est pas à copier également. Ça, c'est un chimie championnat. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut dire que la Guinée peut faire également la même chose. Non, c'est pas ça. C'est un exemple tout simplement que je donne. Oui. Si les dirigeants arrivent à voir qu'on peut faire ce truc, essayons de voir si ça va aller. Et lorsque ça ne va pas, on pourrait maintenant leur dire, bon, ce système, ça ne va pas. Parce qu'il y a des changements autour du football mondial aujourd'hui. Ah oui. Par exemple, avec la Ligue des Champions, nous n'avons pas eu notre mot à dire. On voit la Ligue des Champions, ça se joue d'une autre manière, avec plus de matchs. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à arriver à des records. Est-ce que vous voyez? Lorsque j'étais peu, il y a des gens qui arrivaient à faire plus. Donc, c'est pour dire que... Mais ce champion-là, c'est avec moins de matchs. Hein. Oui, mais la Ligue des Champions, plus de matchs. c'est pas comme un championnat. La Ligue des Champions, c'est un tournoi différent des championnats. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. La structure organisationnelle, c'est pas la même chose. C'est pas genre pour leur appuyer favorablement là-dessus. Mais souvent, pour moi, en Afrique ici, lorsqu'il y a des trucs, bon, lorsqu'on... Il y a beaucoup de problèmes. Il y a tellement de financiers. On veut simplement que ça finisse et qu'on avance quoi en fait. Parce que justement, c'est ça qu'on fasse rapidement, que ça se termine. Voilà. Parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de mots, on va faire ceci, tel moment, et ça n'arrive jamais à se faire. Moi, je constate que le plus gros problème, c'est le problème financier. Mais bien sûr. Toute cette tournure, l'organisation à deux poules, avec le retard, tout cela, le retard de financement.
C'est ce qui fait faute. Vous voyez, il y a un truc. Sur ce plan, les investisseurs, en fait, notre football, en fait, ils ne s'y misent pas trop. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement aussi doit mettre la main dans la poche pour aider la fédération. Même si ça se fait aussi. Il y a une fédération qui a beaucoup plus d'employés que la plupart des fédérations. Voilà, il y a un truc en Afrique ici, c'est ce que moi je n'arrive toujours pas à comprendre. Gonfler les rangs, voilà. Il n'y a pas de En fait, il y a tellement de donateurs, lorsque les dons aussi sont là, l'argent, on ne sait pas là où ça part. Ça disparaît. C'est là le problème, quoi. En fait, on essaie de tout faire pour soulever le niveau de tout ce qu'on fait. Mais imaginez, ça fait un peu honte et dire pitié de voir que nous n'arrivons pas à organiser des championnats, championnats juniors, cadets et minimes dans le pays. C'est incroyable. Ça doit pouvoir se faire. Après plus d'une soixantaine d'années d'indépendance. Avec tous ces grands joueurs à l'extérieur qui arrivent à performer et, lever haut le niveau du champion et du nom de la Guinée. Ah oui. Hein? Mais on doit essayer de faire quelque chose de grandiose. S'ils viennent dans leur propre pays et qu'il n'y a pas de championnat à ce niveau junior, cadet au minimum, pour moi, ça fait un peu honte, quoi. Comment pourrons-nous remporter des titres continentaux et pourquoi pas internationaux si encore on évolue comme façon amateur, coach Barry? On va essayer de joindre notre correspondant, la bibliothèque de foot Fantama de Gara, pour participer à cette émission. Et certainement, si le réseau nous est favorable, toujours sur le plan national, coach Ali, une lettre adressée au Real Athletic Club pour la FIFA qui nous a sous la main. Cette lettre, c'est une lettre de félicitations de la FIFA suite au sacre du OREAC dans le championnat Ligue 1 Ligue Presse. Dieu merci, nous remercions le bon Dieu pour la tenue de ce championnat cette année avec, je pense, 82 matchs, si je ne me trompe pas. Il y a eu une très belle performance de 397 buts marqués. Oui. Il y a eu du progrès, franchement parlant. Avec tout ceci, nous disons que le championnat était bien. Avec une très grosse réalisation, de Oroyan, 42 buts, avec un meilleur buteur, Nyanya Bari, 19 buts marqués. Oui. Je pense que Oroyan a tout fait, avec Afia qui a félicité avec la meilleure défense, 16 buts encaissés. Oui. Je pense que vraiment, il y a eu du fort. Et si nous avons une félicitation de la part des hauts dirigeants du football, de l'instance, nous leur remercions pour ça. Parce qu'Oroyan a fait le tout. Et les autres équipes du championnat sont à féliciter aussi. Parce que le niveau était très très fort. C'était vraiment fort. Oui, le championnat guinéen qui s'est écoulé. En contact avec Fantamadou Diarra pour participer à cette émission. Mesdames et messieurs, où que vous nous soyez, vous nous suivez, c'est Joliba FM 95.7, Joli Sport. Fantamadou Diarra, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les consultants sportifs, les chroniqueurs, les habitués de ce monde, le monde de sport. Et bonsoir à ces fidèles auditeurs, choisis sur la 95.7. Voilà, vous êtes bien dans l'émission Joli Sport pour parler de l'actualité du football national, continental et international. Fantamadou Diarra, vous nous revenez. C'est déplorable, hein? On parle du sport, la qualité de réseau aussi fait autre chose. Des problèmes à signaler un peu partout. Voilà, une question dans ce studio, coach Ali. Fad, j'ai une question pour vous. Allez, ok, selon ce que vous venez de dire tout de suite, concernant le niveau des entraîneurs avec la licence A, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'ils ont les licences A et B, mais est-ce que l'expérience ne manque pas? Est-ce que la pratique ne manque pas? Parce que pour moi, il suffit... Il n'y a pas de compétition. Il ne faut pas se limiter à 26 journées seulement pour qualifier un entraîneur. Oui. Même à l'extérieur, les Guinéens qui ont la chance d'aller signer dans d'autres clubs, arriver là-bas avec les contrats, on dit que ça fait 26 journées, mais 26 journées, on ne peut pas monnaie, on ne peut pas évaluer un technicien à travers 26 journées. Oui. Il faut plus de quoi, Dani. Est-ce que... pas le prix de décision. Ben oui. Est-ce qu'un club comme l'Oréa, voire l'OAFIA, peut accepter quand même de se contenter d'un entraîneur guinéen qui a la licence A, qui n'a aucune expérience ou bien qui n'a géré aucun club sur le continent? Ça dépend, hein, ça dépend, c'est la conviction du PCA, le président du conseil d'administration ou du délégué, ça dépend. Mais moi, je préfère qu'on exploite nos propres entraîneurs et qu'on donne la valeur au coaching guinéen. Mais le malheur est que le coaching guinéen, peut-être, ils sont sincères, peut-être leur politique
ignorons pourquoi un Lakar Agadir vient s'imposer dans un championnat où on a un Maléa, on a un Abedi. Ah, mais Maléa qui n'a pas réussi à maintenir le Renaissance Football Club. Mais on connaît les performances de Maléa quand même. Oui, Maléa, on le connaît sa performance, mais est-ce Maléa qui peut diriger un grand club de standing de Orea ou de Afia? Pourquoi pas? Il a dirigé une équipe nationale. Oui, effectivement. Voilà, coach, je disais, Fada, on va rester sur le plan national toujours pour parler du championnat guinéen. Sori Doumbouya, c'était la semaine dernière, a passé plus d'1 an à la tête de la Fédération guinéenne de football. Selon vous, son bilan est-il positif ou négatif? C'est possible pour ça. C'est le même scénario. Les têtes en santé, les têtes en santé, mais les réalités sont les mêmes. Les réalités restent toujours les mêmes. Hein. Dixit, merci Fodé Camara. De retour dans ce studio, dans ce monsieur Jolly Sport. Continue, toujours, on va rester sur le plan national. On était tout à l'heure, coach Barry, avec Fanta Madougara Fad qui nous parlait du problème au niveau de la Fédération guinéenne de football, le manque de performance des entraîneurs guinéens. La preuve avec les 5 grands clubs qui sont classés en haut du championnat, qui n'ont pas d'entraîneur guinéen. Vous avez une idée là-dessus, coach Barry, et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce problème? Vous savez, il faut dire un problème. Moi, je pense que les entraîneurs étrangers connaissent le football guinéen plus que les entraîneurs guinéens. C'est étonnant, ils ne sont pas installés en Guinée. Ben oui, comment pourraient-ils connaître ce et championnat? le football guinéen fait partie du football africain. Et il y a une distinction entre le football africain et le football étranger. Là c'est clair. On ne peut même pas dire le contraire. Mais le problème, c'est quoi? L'entraîneur qui est considéré comme le plus grand entraîneur en Guinée aujourd'hui, c'est Abedi. Abedi n'a jamais été champion de Guinée. Alors, comment est-ce qu'on peut confier un club comme le Orea, voire le Afia, à un entraîneur comme Abedi qui n'a géré aucun club sur le continent? Et tout ce qu'il avait, c'est son académie. Et après l'académie, là, il a eu quand même à gérer la tête de certaines équipes ou de certains clubs dans ce championnat guinéen. Donc, à vrai dire, il faut opter pour la qualité. Le Orea, voire le Afia, ne peuvent pas compter sur des entraîneurs comme Abedi, en tout cas des entraîneurs qui n'ont pas un CV aussi renforcé. Voilà, justement, c'est ce que je signalais tout de suite. Le recrutement là est basé sur le CV. Les grands clubs ont besoin des grands entraîneurs. Qu'est-ce que ceci ont quoi comme CV à vendre au club comme Afia, au club comme le Orea? Voilà, justement, coach Ali, pour répondre sur ce que vient de dire coach Barry, les grands clubs, je le disais tout de suite, ont besoin de grands entraîneurs. Ça n'étonnerait personne si le Orea avec Antonio Soare demandait à recruter l'entraîneur du TP Mazembe. Ça n'étonnerait jamais quelqu'un si on demandait à recruter l'entraîneur du Raza à Casablanca. Parce que c'est des clubs qui sont déjà placés en Afrique en haut. Donc si le Orea se donne la chance de les appeler, c'est pour permettre à leur club également de se faire une place sur le plan africain et non pas se contenter des entraîneurs guinéens qui n'ont pas un palmarès aussi riche. Et puis ça va renforcer davantage la qualité du championnat guinéen. Il ne faut pas se contenter seulement de prendre les entraîneurs guinéens, même s'ils ont la licence A, beaucoup d'entraîneurs ont la licence européenne A, mais ils n'entraînent pas le Real Madrid ni le FC Barcelone. Bien sûr que oui, sur ce point. J'apprécie déjà ce que vous dites ici, mais il y a un truc que je n'arrive toujours pas à comprendre. Il y a des efforts qui sont réellement faits au niveau actuellement chez nous ici. À saluer l'entraîneur de la 5 récemment. Et maintenant, il y a Condé aussi, il ne faut pas l'oublier. Abedi dont il vient de parler. Abedi en saluant Condé, il enlève le chapeau. Il enlève le chapeau pour le saluer. Parce que Condé, il a la licence. Et ce n'est pas une personne qui se limite ici. Il part au Mali, malgré sa licence A. Il part là-bas pour faire ses formations. Et il revient ici avec fierté. Mais pour moi, nous devons les mettre en valeur. Nous devons les mettre en valeur. Comme Fantamadi vient de le dire toujours. Et tout de suite. On doit les mettre en valeur. Et si des entraîneurs étrangers viennent ici, qu'ils se côtoient, qu'on leur donne leur chance avec des équipes A du championnat, et qu'ils jouent, et qu'on voit leur affrontement avant de tirer ou bien de dire que telle personne est à tel niveau que telle personne. Mais vous savez, si vous me permettez, on ne refuse pas de donner la valeur aux entraîneurs guinéens. Mais je pense que c'est chacun qui sait faire de ce qu'il est
Et c'est chacun qui s'est Oui, mis parce là que où beaucoup il ont eu est. la chance de Voilà. montrer leur talent. Et c'est chacun qui s'est mis Abedi, là dont où on parle, il est. Abedi a conduit l'équipe nationale Combien de fois de U17, Avec- U15. Il a eu également des clubs. Et Lapé Bangora a conduit l'équipe nationale A, le signe national A. Mais on sait Avec les quel dessous, résultat? on sait la corruption qui se passe au sein de ces sélections. Des joueurs qui sont sélectionnés en contrepartie de l'argent. Et donc, avec ce genre d'agissement d'un entraîneur, on ne peut pas se faire un nom. Maléa dont on parle. Maléa également. C'est à cause de Maléa, les U17 de la Guinée Il y a ont été un problème, sanctionnés effectivement. pour 4 Oui, ans. effectivement. Parce qu'il a fait jouer un joueur quand même qui n'était pas Qui qualifié. était un joueur de Donc, son club c'est Renaissance. c'est des problèmes qui sont... C'est qui pitoyable, sont c'est ça, c'est mineur. Voilà. Un entraîneur sénégalais ne peut pas oser. Parce qu'à la base, Oui. il sait, il fait quoi. Oui. Mais la plupart de nos entraîneurs ici, c'est Oui. pas pour se moquer. Mais Oh, beaucoup de problèmes, même au sein et- de la et salle. quand vous regardez, Des joueurs qui étaient sélectionnés académiquement, en contrepartie de l'argent. académiquement, quand vous regardez, Oui. c'est très rare quand même. C'est très rare académiquement. Effectivement. Et académiquement, si tu es là, maintenant au-delà, Oui. tu peux quand même essayer d'avoir les licences Oui. des différentes, c'est-à-dire des différents niveaux. Oui. Mais vous, académiquement, la licence n'est pas là sur le plan académique. Oui. Quand vous partez prendre la licence de l'autre côté, est-ce qu'il y a la cohérence? Il y a des entraîneurs d'ailleurs qui, s'ils prennent la parole devant vous, Oui. c'est autre chose Oui. quand même. Oui, ça c'est un très grand point. Mais Dieu merci, je remercie quand même l'ampleur que prennent les choses vu le Ça travail. évolue en tout cas peu à vu peu. le travail qui se fait à la Oui, il y a un fédération. changement. Et j'imagine, même actuellement avec les licences qu'on donne aux entraîneurs, Oui. et je félicite le coach pour leur participation. Oui. Malheureusement, je n'ai pas participé. Ah ok, ok. Oui, Donc, pour ceux qui ont formation participé, du côté des voilà, Qatar. comment dirais-je, Il y avait beaucoup d'entraîneurs des clubs Ouais, informels. parce que j'ai eu une information qui disait que c'était chaque 2 ans de passage de licence à licence, Ah oui. mais actuellement ils sont en train de changer Ça a réduit, de une ça, année ça, à ça, une année. ouais, ça, Ça va permettre à beaucoup d'entraîneurs d'avoir leur papier Oui. et encore de participer à chercher comment dire, à lever les niveaux. Et ce qu'il vient de dire, c'est très très important. Malheureusement, dans un autre système, je jouais au football. J'avais pris comme une langue vivante de l'anglais que Oui. j'ai appris, j'ai eu ma licence en anglais. Oui. Vous voyez-vous, c'était pourquoi lorsqu'un jour j'aurai un contrat pour pouvoir bien m'exprimer, Oui. je m'excuse, pour pouvoir bien m'exprimer à l'extérieur. Ah oui. Mais maintenant, je sais que ça peut me servir. Effectivement. Avec une licence, arriver à un certain niveau de licence A ou B, ou bien lorsqu'on va se frotter aux gens, comment dire, à l'extérieur, au niveau comment dire, mondial, il y a de ces entraîneurs, il y a de ces travail. Mon frère, c'est l'ordinateur qui travaille. Tu travailles avec l'ordi, ça c'est une autre formation. Tu dois pouvoir t'exprimer en anglais pour pouvoir passer ces caps-là. Donc quand on dit les, comment dire, FIFA, Comme pour dire le football voilà. a dépassé le niveau Voilà, de but, il faut c'est étudier, maintenant une école. il faut étudier, il faut se étudier. former. Voilà, C'est pour la cela, théorie plus la pratique. la façon d'acquérir, n'est-ce pas, cette licence, je crois, D, Oui. moi je m'oppose catégoriquement. Normalement, il faut voir, il faut qu'il y ait des conditions. Coach, avant d'avancer, il y a un truc que je dois dire au coach, Oui. parce que je me suis renseigné beaucoup là-dessus. Il y a un niveau aussi. Il y a beaucoup qui y participent, mais qui n'ont pas réellement réussi. Ils n'ont pas réussi l'examen. On donne un certificat de participation, Oui. mais tu n'as pas réussi ton examen. Oui, Il y a beaucoup. Voilà, il y a, Mais- c'est quand il y a une Voilà. attestation. Voilà. Qui Non, devient une sinon, il y a beaucoup qui ont attestation le certificat de participation. Oui, il y a Mais des- dire que tu as réussi ton examen, c'est pas Et facile. voilà. pour éviter tout ça, je pense qu'il faut que les conditions soient claires Oui. pour passer, n'est-ce pas, à ces différents... Parce que tout le monde est entraîneur aujourd'hui, même Oui. sans avoir le CEP, hein, Bien sûr. au primaire. Normalement, un entraîneur doit avoir au moins le Au brevet. moins le brevet. Le brevet, au moins. Mais même la Le football n'est plus le football de rue. mais Comme même- il a dit académique directement, c'est compris. c'est Voilà, le- justement. Même la Il faut constitution, un niveau académique. même la constitution d'une France simple, c'est autre chose. C'est un peu un problème. Voilà, qu'est-ce que Les entraîneurs, on le voit dans le championnat, qui avec fuient la les licence, caméras. c'est- Les joueurs et les entraîneurs qui fuient les caméras. Donc, Comment on peut montrer l'image du football guinéen à l'étranger si les gens fuient les caméras, les interviews, les coins de presse. Donc on va toujours rester sur le plan national. vous avez Le temps file, on n'a pas assez de temps. Le mensonge a beaucoup rire. Un jour, la vérité va le rattraper. Voilà, il faut se former, c'est juste le mot, il faut se former. Voilà, toujours sur le plan national, coach Ali, coach Barry, on va parler maintenant des performances des joueurs guinéens à l'étranger. On va faire un tour d'horizon des différents championnats à l'étranger. On va rebondir en Europe d'abord. On va commencer par Serhou Guirassy, malgré une performance en demi-teinte ces derniers temps. Serhou Guirassy commence à sortir la tête de l'eau. C'est la deuxième fois de suite qu'il marque
marque pour son club. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui circulent. Certainement, c'est sa dernière saison. Et justement, hier, après son but, il a célébré en fin du match avec toute sa famille réunie, comme pour dire que c'était sa dernière rencontre à domicile avec le Borussia Dortmund. Vous savez, Serhou Guirassy, dans ces derniers temps, a été vraiment l'un des meilleurs attaquants. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas tombé dans des bonnes mains. Parce que c'est comme si il n'a pas bénéficié encore depuis Stuttgart, il n'a pas encore bénéficié son entraîneur. Parce que des fois, tu peux avoir un joueur, mais il est tout sauf un joueur qui répond, n'est-ce pas, à ton système de jeu. Si c'est comme ça, le joueur va forcément souffrir. Sinon, au jour d'aujourd'hui, Serhou Guirassy quand même peut titiller n'importe quel attaquant sur la chaîne européenne. Oui. Donc en tout cas, on attend beaucoup de lui parce qu'il fait partie quand même parmi notre ossature. C'est-à-dire sans lui, le football guinéen quand même va beaucoup se plaindre, surtout lors de cette élimination qui s'est... Coach Ali, Serhou Guirassy, il faut rappeler, c'est 20 buts consécutifs en 3 saisons. C'est une performance rare. J'apprécie le travail qu'il fait. Et je dois saluer... Toute compétition confondue. Je dois saluer son professionnalisme parce que c'est pas du tout facile. C'est pour cela, comme il a dit, au niveau académique, en mode de formation, il faut toujours former les joueurs à se préparer pour jouer au haut niveau. Parce que c'est Guirassy, c'est qu'il a subi en début de saison. Si tu n'es pas professionnel, c'est pas du tout facile. Voilà pourquoi souvent il y a des entraîneurs psychologues qui sont là dans les clubs pour aider les joueurs à taper à lever des caps. Parce que c'est pas du tout facile. Voir un nouveau entraîneur qui vient, qui essaie de minimiser tout un travail que vous avez fait pendant une autre année et vous mettre à côté, vous donner une deuxième mi-temps, ça demande du mental d'acier. Mais Dieu merci, il a réussi et il a performé, il a soulevé, mis le haut niveau pour la Guinée, parce que le drapeau flotte. Quand on dit Serhou Guirassy, on parle directement partout dans le monde, c'est une fierté nationale. De la Guinée, franchement, félicitations et chapeau à lui. Voilà, Serhou Guirassy, lui, c'est un joueur constant, on le remarque, malgré une performance en demi-teinte, on le disait, pour cette saison, ça ne va pas trop avec Niko Kovac, l'entraîneur du Borussia Dortmund. Oui, ça ne va pas trop, c'est pour là que j'ai dit, il n'a pas eu la chance. Peut-être c'est pas son joueur. C'est pas son joueur, parce que le système qu'il a, le système que l'entraîneur a, Serhou Guirassy, n'est-ce pas, ne reflète pas son système. Donc, il est tenu obligé quand même de gérer parce que Serhou Guirassy est venu au Dortmund comme une star. Donc, il faut avoir quand même la possibilité des moyens pour gérer une star. Toujours là. Sur ce point, j'ai écouté la parole de Coach Barry tout de suite concernant ce truc. Même si on n'a pas trop parlé de mon chouchou Morla ici là, j'apprécie beaucoup le football. Voilà, j'apprécie beaucoup son football. Oui, mais qui est dans un championnat exotique maintenant. On ne voit plus sur caméra. Morla, il n'a jamais prouvé. Non, il a bénéficié de tout, mais il n'a rien démontré. À la chaîne, on l'a découvert. À la chaîne, on l'a découvert. Mais maintenant, revenons sur Naby Keita pour dire qu'il est vers une fin de carrière. Pour moi, c'est trop dire. Je pense qu'il a 31 ans. Il ne peut pas dire qu'il est en fin de carrière. Non, il ne l'a pas dit. C'est non, c'est ce que j'ai dit. Parce que la performance. Si je vois la performance, je pense qu'il a joué 10 matchs cette année avec Fernando. Avec ses blessures. Est-ce que vous voyez? Il a quand même un trophée. Pour revenir sur notre équipe nationale ici, je vais vous dire quelque chose. En réalité, j'ai vu beaucoup de joueurs mouiller leur maillot. J'ai vu le Maroc, j'ai vu la Côte d'Ivoire. J'ai vu la Zambie, j'ai vu même les Sud-Africains, sans pour autant prendre un seul trophée, je les ai vus jouer. Mais je dis que l'amour du maillot guinéen, ça n'est pas avec les joueurs. Pourquoi? Je me défends, hein. Pourquoi? Ils n'ont pas l'amour. Pas tous, mais ils n'ont pas l'amour. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre, à leur niveau, malgré tout ce qu'ils réussissent à faire à l'extérieur, tous ces milliards qu'ils gagnent, c'est rare. C'est rare d'entendre, voici un tel joueur, chaque année il organise cette compétition, ou bien il a créé un centre de formation. Ou bien il investit. Voilà, il a créé un centre de formation, que ce soit à Kankan, à Zérekouré, à Conakry. Ils sont nombreux là. Voilà, même si Conakry est fermé, depuis les Titi Kamara, l'autre là, les Fendouno et consorts à venir, ils sont là à tourner autour de la fédération, mais à ne rien faire pour aider. Mais imaginez. Par exemple, au Sénégal. Imaginez au Sénégal. Même après les anciens joueurs qui sont leur football, les académies, ils sont chroniqueurs, ils poussent les investisseurs à venir avec des centres de formation, former des jeunes joueurs qui ont
l'amour du pays. Et lorsque même ils voyagent pour aller à l'extérieur... dire qu'ils n'ont pas l'amour du pays, moi je trouve ce C'est mot ce un que peu... je dis. Parce que la C'est Guinée ma n'a rien manière. fait à ses joueurs, qu'ils n'aient pas l'amour. Ils doivent aimer le C'est le pays manque par de rapport à leurs performance qui nous parents. fait dire ça. Par rapport à leurs C'est parents. le manque ils de doivent- performance qui nous fait dire ça. Sinon, c'est pas une question d'amour pour le pays. Si vous me permettez, Oui. moi ce qui m'intéresse ici, le résultat sportif d'avoir avancé. Voilà, c'est le Est-ce résultat. que vous comprenez? Sinon, une question d'amour, Quand il dit- ça c'est les sentiments, Il c'est dit, par émotionnel. exemple, quand il dit, Ça, c'est par exemple, émotionnel. quand il dit, par exemple, C'est pas sur le terrain. les joueurs guinéens n'ont pas l'amour pour le maillot, je pense qu'on sent ça où c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, justement, c'est ça. Maintenant, que je dis. si le joueur n'a pas l'amour du maillot qu'il porte, c'est le défaut de qui? Ah, C'est le de la défaut du sélection. staff. Du staff, Est-ce c'est que la vous comprenez? sélection. Donc, Oui. le staff qui est là, Il n'est pas seul. ils doivent, c'est eux qui doivent Prendre inculquer, ceux qui ont l'amour inculquer dans aux le joueurs, pays. n'est-ce pas, l'amour. L'amour. Pourquoi il S'il est ne là? le veut pas, on le laisse évidemment. Donc, On le laisse On a vu- évidemment. on a vu des joueurs comme Song Mais tenir du des fait discours que- avec les du joueurs fait- du Cameroun. du Si fait tu que- si tu joues pas, laisse le maillot. Du fait qu'on n'a pas de joueurs chroniqueurs, qu'en Europe ou ici, il ne faut pas être étonné. C'est un manque de niveau. C'est On tout. a commencé par ça. Niveau académique. Il y a des La problèmes. formation manque surtout. Il y a des problèmes. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est- Pour moi, Il il doit avoir ce côté. Un exemple, Oui. Mamadi Kabakeng, c'est aberrant. Oui. Lui qui a été un international. Guinéen aux autres qui se Il placent est sur les réseaux aujourd'hui- sociaux. Lui d'ailleurs, lui était d'ailleurs l'intervention, c'est-à-dire l'humanisme. Oui. Sinon, De c'est pas. Camille, Vous l'avez bien, je vous suis. auprès de hein. lui. Je vous suis. C'est pas une obligation de lui venir en aide. Voilà. Il est majeur avant tout, sur papier, dans, Il a dans le bénéficié droit. quand même. Si tu es majeur, tu es capable de gérer tes affaires Bien toi sûr. tout seul. Et si tu gaspilles tes affaires, ce n'est pas une obligation à ce que quelqu'un te vienne en aide, surtout l'État. L'État n'est pas pour une seule personne, mais pour tout le pays. Donc, c'est ce que je reviens sur ce que vous avez dit, coach Ali. Vous avez parfaitement raison en signalant le manque d'appui des anciens. des C'est pourquoi internationaux. nous qui avons des équipes à Oui. l'informel Oui. ou des soi-disant académies, Oui. nous devons tout faire pour très bien encadrer. Je me base sur la formation. Chacun, je me base Mais sur la là, formation. il ne faut pas empêcher un joueur Oui. d'aller étudier à cause de l'entraînement. Parce que le football et l'école vont de pair. Il vient de souligner un très Ah, très grand c'est point. un message important. Et imaginez, Oui. tu rentres au Djoliba à Bamako, une centre de formation que j'ai fait depuis tout petit. Oui. En arrivant, tout ce qu'on te dit, tu es à l'école, ou bien à la MENEFSA, on te demande, coranique. Si Oui. tu dis que tu ne fais pas ça, non. Notre politique ne nous demande pas de recruter des joueurs Évidemment. oui. qui ne font pas l'école ou bien l'école coranique. Ah oui. Et un exemple, Ali Irango, l'année où le Djoliba est en finale de la CAF, c'était un gardien, je connais son petit frère. Il a fait franco-arabe seulement. Mais le gars, il s'est retrouvé à Marseille avec une très bonne performance. Il faut étudier. Il faut étudier. Effectivement. L'emploi du temps, notre emploi du temps était avec notre coach, le coach Maïga. L'emploi du temps était avec lui. Quand l'école est finie, seulement tu te rends au terrain, même si c'est pendant 30 minutes ou une heure et quelques, tu pars au terrain pour qu'il sache réellement qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est une éducation. Donc, on doit encore mettre tout ça dans notre football pour dire, tu pars à l'école, d'accord, mais il faut venir au terrain. On va marquer une petite pause avant de... On revient dans ce studio. Coach Ali, coach Barry, la dernière ligne droite, on va filer en Europe maintenant pour parler des 5 grands championnats et terminer par la Ligue des Champions. C'est pratiquement terminé en France. En Allemagne, le titre est déjà connu avec le Bayern. Ça reste l'Angleterre avec cette pression pour Arsenal qui est d'ailleurs en cours en train de jouer contre le West Ham justement après 62 minutes de jeu. Coach Barry, 0 but partout. On a rappelé que Arsenal dévance City de 2 points et malgré un match de retard de City, il ne reste plus que 3 journées de la fin du championnat. Est-ce la bonne année pour Arsenal depuis 2004? On le rappelle, 22 ans sans titre. Enfin, si je ne m'abuse, Arsenal est à 2 points, n'est-ce pas, sur City. Mais tout est possible encore dans ce championnat-là, parce que je n'oublie pas que City est un adversaire qui est coriace. Mais pratiquement en France, ça reste une journée. Parce que hier, Lens avait gagné. Aujourd'hui, si Paris gagne, ça va rester maintenant. C'est-à-dire c'est la rencontre entre ces deux-là qui va quand même déterminer qui est champion, qui ne l'est pas. Allemagne pratiquement depuis maintenant 3 journées, je pense que c'est fini. Le Bayern est sacré Et champion. globalement, le championnat, en tout cas, tous les jeux quand même sont tournés maintenant sur la Ligue des Champions, sinon les différents championnats, je pense que... Oui, le classement avec les qualifiés pour la Ligue des Champions, ça commence à être connu. Et surtout, en Angleterre, on va rester toujours en Première Ligue. On va le rappeler, Arsenal qui est en cours avec West Ham. 0 but partout à la 62e minute, coach Ali. A noter qu'il reste que 3 matchs après West Ham. C'est maintenant Burnley et Crystal Palace. Est-ce l'année du sacre pour Arsenal après 22 ans d'attente? L'année du sacre, pour moi, c'est un peu trop dire parce que j'ai toutefois regardé Arsenal depuis les Invincibles là aujourd'hui. Je vois leur performance. Mais Arsenal, pour ne pas dire qu'ils sont maudits,
Oui. Arsenal tourne toujours autour du pot, sans pour autant toucher. Et pour dire qu'ils ont, ça reste 3 matchs, pour moi, avec le match d'aujourd'hui, je pense que c'est leur dernier match. Pourquoi je le dis? Oui. Parce que s'ils gagnent aujourd'hui, ils sont peut-être champions. Oui. Parce que Crystal Palace, il n'y a pas de match. Pourquoi je dis il n'y a pas de match? Crystal Palace les a vendus aisés. En vendant aisé, il y avait une prime. S'ils gagnent le championnat, Oui. ils ont 10 Ils millions. vont débourser 10 millions. D'accord, la question est à se poser. Est-ce que Burnley est-ce également. que Crystal Palace va se priver de 10 millions 10 millions pour une juste victoire, après pour une victoire? Arsenal. Jamais. Burnley, c'est un cas déjà perdu. Oui, Burnley. Ça c'est un cas déjà perdu. Donc, leur match aujourd'hui, je pense que c'est leur dernier match. Donc on peut dire que Arsenal a son destin en main. Oui. Arsenal a son destin en main, Oui. c'est confirmé. Oui. Même si Manchester City est toujours à la traîne, malgré ses 2 points de retard, Manchester City, il faut rappeler, a un match de retard. Donc si Arsenal parvenait à remporter ces 3 rencontres, Arsenal est un sacré champion. À ce que ça, l'Arsenal n'a plus droit à l'heure. Même match nul, c'est pas bon pour les hommes de Mikel Arteta. Toujours, on va rester sur cet Arsenal, les Gunners qui sont qualifiés désormais en finale des Ligues des Champions, on le rappelle, après sa courte victoire mais précieuse face à l'Atlético Madrid. On rappelle qu'au match aller, c'était 1 but partout. Retour, l'Arsenal a remporté 1-0. Arsenal, de nouveau en finale après plus de 15 ans d'attente depuis 2006 face au FC Barcelone. Effectivement, à ma surprise générale, parce que l'autre fois sur le plateau, ici, j'avais confirmé que peut-être Atlético allait gagner, parce que vu la performance et le niveau de course, mais Arsenal s'est montré vraiment performant avec une défense infaillible, franchement parlant. C'est l'une des meilleures défenses en Europe. Ouais, franchement parlant, ils ont montré un haut niveau. Arteta, il est à féliciter. Parce que El Cholo, il a été à bonne école. El Cholo, il avait mis tous les ingrédients, malgré la blessure de certains joueurs qui ont été obligés de sortir à la deuxième mi-temps. Julian Alvarez. Voilà, mais jouer contre l'Atlético, je vous le dis, c'est pas de l'amusement. Le Real les a affrontés en finale en 2014 et puis 2016. Et ça, c'est ce que ça veut dire. On peut laisser sa plume. Hein. Arsenal en finale, coach Barry. Oui, Arsenal en finale. Est-ce une surprise ou une confirmation? Bon, en tout cas, pour moi, ça a été une surprise. Tico n'a pas pris sa responsabilité. Mais Arsenal est parmi les meilleurs clubs européens. Oui, Arsenal est parmi les meilleurs clubs européens, certes, mais il y a la façon quand même de jouer certaines rencontres de la Ligue des Champions. Oui, et voilà, la Ligue des Champions, c'est pas n'importe quelle compétition. Alors, le Barça a donné l'exemple. Et quand vous prenez, pourquoi j'accuse un peu l'entraîneur, j'accuse d'ailleurs Tico avec son entraîneur, cette équipe, cet entraîneur a plus d'expérience en Ligue des Champions qu'Arteta. Il a beaucoup d'expérience en jouant les demi-finales de la Ligue des Champions qu'Arteta. Alors, comment est-ce qu'à domicile, ils ont fait 1-1, tu vas en déplacement, tu joues automatiquement en bloc contre une équipe, contre Arsenal, quand tu es quand même éliminé dans ce sens-là, je pense que tu es complice de ton sort. D'ailleurs, il est beaucoup trop critiqué pour sa technique à chaque fois. Il a des tactiques de jeu qui ne sont pas évolutives. C'est ce qu'on le critique d'ailleurs dans ce sens. Il est toujours ancré dans ce 4-4-2 en logeant. C'est que les joueurs qu'il a n'ont pas là tellement que ça regarde. Mais c'est sa faute parce que c'est lui qui les recrute. Oui. Le recrutement, vous savez, il les transforme aussi. Quand lui, il recrute un joueur, il transforme. Il les transforme. Il envoie le joueur, n'est-ce pas, vers son système. Donc, c'est ça un peu. Sinon, c'est pas parce qu'il n'a pas les joueurs techniques. Hein. Il a des joueurs techniques qui sont très bons et puis qui peuvent titiller d'autres joueurs, n'est-ce pas, des autres grands clubs. La question que j'ai posée, coach Barry, Diego Simeone, est-ce une année de trop pour lui à la tête de l'Atlético Madrid ou est-ce qu'il peut continuer? Non, l'Atlético doit, si l'Atlético veut. Oui, si l'Atlético rêve surtout. Si l'Atlético rêve, ils doivent quand même chercher un entraîneur. Ils doivent remercier Diego Simeone. Effectivement. Arsenal en finale contre le PSG, Paris Saint-Germain qui a réussi à obtenir le nul 1 but partout. On le rappelle après sa victoire sur le score de 5-4 à l'aller face au Bayern Munich. Le PSG qui concourt pour un deuxième titre consécutif. Paris, je les vois favoris. Pourquoi? Parce qu'ils ont un entraîneur d'expérience à ce niveau, qui a joué une finale récemment et qui a donné une Ligue des Champions à Barcelone, la dernière en 2015, si je me rappelle bien. Donc c'est un entraîneur qui a fait un très beau travail. Et d'ailleurs, le premier titre, il faut le signaler, le premier titre de son histoire du PSG. Bien sûr. Et le travail qu'il a fait contre Bayern au match retour, ça montre toute son expertise. Et chapeau à lui. Et je pense... Et je le redis, je pense que c'est lui
qui va soulever sa deuxième couronne. Le PSG qui devient une équipe redoutable en Europe, vu le jeu fourni par ses joueurs et également la tactique mise sur place par l'entraîneur. Pour vous, coach Barry, ce PSG peut durer? Oui. Vous savez, moi, je ne suis pas surpris de la qualification du PSG en finale, hein, parce que je l'avais dit depuis nos émissions précédentes. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est la façon de jouer de Luis Enrique contre cette équipe du Bayern. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Parce que j'ai vu un PSG défensif plus fort qu'un Bayern offensif. Et ce que j'ai plus aimé, c'est la compensation, la permutation qui s'y trouvait entre Jay Emery et Marquinhos, voire William Pacho. Et beaucoup vont dire que c'est Jay Emery qui a éteint Luis. Mais il faut comprendre que je peux dire entre deux, mais c'était les prises à deux. Oui. Quand l'autre venait, automatiquement après lui, c'est Marquinhos qui vient. Et pour la compensation, vous allez voir automatiquement Pacho venir à la place de Marquinhos. Sans oublier le rôle que Vitinha a joué entre ces deux-là. Donc tactiquement, je pense que l'équipe de Paris était au-dessus de cette équipe de Bayern. On se donne donc rendez-vous pour la finale. Il n'y aura pas de problème en finale. Ce sera le 30 mai prochain pour la finale PSG-Arsenal de la Ligue des Champions européens. Merci à coach Barry, merci à coach Ali. C'est sur ces mots, on va clôturer cette émission de Joli Sport 95.7. Merci à tous qui étaient à l'écoute de cette émission.